Suivez l'émission Libertois sur Radio Horizon La Voix du Sion tous les premiers et troisièmes lundis du mois de 18h à 19h. Rediffusion vendredi de 20h à 21h. Libertois, une émission qui vient répondre à nos problèmes psychologiques. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de l'émission Libertois. Je suis Blessine Kossonia pour la présentation. Mala Moustapha est de l'autre côté de la belle vitrée pour la réalisation. De nos jours, nombreux sont des personnes qui ont ou qui présentent des comportements différents des normes et attentes de la société dans laquelle elles vivent. Elles ont du mal à maîtriser leur impulsion et à maintenir des relations interpersonnelles. Cela crée une grande tension dans les relations familiales avec les amis, les proches et les collègues de travail si ceux-ci ne s'adaptent pas. Alors, faut-il s'adapter ou plutôt aider ceux-ci à revenir à la normale? Le thème de notre émission est les troubles de personnalité. Et pour en parler, nous avons invité les spécialistes pour cette émission. Il s'agit de Monsieur Ouazam Roland, spécialiste en santé mentale au CHR de Tchévier. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, merci. Monsieur Yantagim Faidibé, psychologue clinicien au CHU Sylvanus Olympio. Monsieur, bonne arrivée. Merci. Monsieur Akam Judikael, psychologue clinicien à la polyclinique de Tchévier et à la prison civile de Tchévier. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, merci. Soyez les bienvenus. Merci. Voilà, et pour commencer, nous sommes là pour parler des troubles de personnalité. Alors, pour permettre aux auditeurs de bien suivre, nous allons d'abord leur faire comprendre ce qu'est la personnalité elle-même. Qu'est-ce que et la personnalité. D'abord, Monsieur Ouazam. Ok, merci Blessine. Merci à tous les auditeurs de la radio Horizon. Et il s'agit de définir ce que c'est que la personnalité. Et ce terme a plusieurs définitions. Mais pour faire court, nous allons dire que la personnalité est l'ensemble des sentiments, des pensées et comportements qui caractérisent de façon distinctive et durable le fonctionnement habituel d'un individu. Et nous allons aussi dire que chaque personnalité se distingue par un nombre de traits de personnalité ou de caractère. Et si nous allons dire ce que c'est que traits de personnalité ou traits de caractère. Alors, nous avons par exemple l'hyper-émotivité, c'est-à-dire lorsque les émotions sont exprimées et en plus grande intensité que la normale, l'impulsivité et l'ambivalence. Alors, nous allons nous arrêter là-bas. Merci. Et je passe la parole à Monsieur Tagui. La personnalité, qu'est-ce que c'est? Ok, bien. S'il faut remonter dans l'histoire, déjà chez les latins, la personnalité vient de persona, c'est-à-dire que le masque que quelqu'un porte pour pouvoir jouer un rôle en face d'un public. Donc du coup, la personnalité chez un individu, c'est ce que cette personne-là peut faire dans la société, dans ses échanges, dans ses relations sociales. Donc ces relations sociales étant donc le public. Bien. Déjà en 1937, Carl Gordon Allport
avait élaboré une définition de la personnalité en ces termes. C'est-à-dire, c'est l'organisation dynamique interne à l'individu des systèmes psychophysiques qui déterminent son adaptation à l'environnement. Il y a une définition également de Karl Jaspers, donc qui pense que c'est la personnalité, c'est la façon particulière dont se manifestent les tendances, les sentiments d'un homme. Bien, aujourd'hui, on peut faire référence à la définition de l'OMS de personnalité. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, la personnalité, c'est une modalité structurée de pensée, de sentiments, de comportement qui caractérise le style de vie d'une personne, résultant bien sûr de son inné, de son acquis et de son expérience sociale. Bon, on va se dire qu'on a donné beaucoup de définitions. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Bien, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la personnalité désigne un mode d'organisation relativement permanent des caractéristiques psychologiques de l'individu et qui traduit sa façon habituelle de penser, d'agir et d'être. Voilà ce que je peux dire. S'il faut donner la définition de la personnalité. Alors, merci. Monsieur Akan. Et bon, pour ajouter à ce que les collègues ont dit, je dirais tout simplement que la personnalité, c'est une organisation dynamique, donc des aspects intellectuels, affectifs, volutionnels, physiologiques et morphologiques de l'individu. Et étant définie comme ça, elle est la résultante des facteurs innés et acquis. C'est-à-dire que la personnalité se forme à partir d'un double déterminisme, de celui de la nature conféré par son équipement génétique, ensuite celui de la culture dépendront des modèles socio-éducatifs, et dans ces expressions, elle a plusieurs expressions. La personnalité est relativement stable et constante, impliquant donc une certaine prédictivité. Du fait qu'elle est constante et stable, on peut prédire la personnalité. Et donc elle se décrit également en termes de traits de caractère qui expriment la manière d'être de l'individu dans ses rapports avec lui-même et avec le monde extérieur. Merci. Voilà, c'est ça l'explication de la personnalité. Maintenant revenons au thème même, les troubles de personnalité. Qu'est-ce qu'un trouble de personnalité, Monsieur Azam? Oui, et nous avons dit que la personnalité est l'ensemble des sentiments et des pensées, des comportements qui caractérisent de façon distinctive et durable le fonctionnement habituel d'un individu. Alors, quant aux troubles de la personnalité, nous pouvons les définir comme des traits de caractère qui sont très marqués, qui sont figés et qui deviennent inadaptés aux situations. Donc, nous voulons dire simplement que lorsque quelqu'un, et le collègue a parlé du caractère culturel de la personnalité. Donc, une personnalité se définit et s'insère dans une culture donnée. Alors, lorsque, à un moment donné, un individu a des traits de caractère qui sont figés et qui sont inadaptés aux valeurs de la culture, donc cette personne est en situation de trouble de la personnalité. Merci. Monsieur Yantagim. Ok, la balle revient dans mon camp. Ok. Donc si je comprends bien sa dernière phrase, je parle de l'intervention de M. Wazam. Donc il y a une notion d'écart par rapport à la norme sociale. Bien. Donc moi je vais dire que trouble de personnalité, on parle de trouble de personnalité. D'abord, quand on parle de trouble de personnalité, c'est un terme du DSM-4, c'est-à-dire des manuels de typologie, de description des maladies ou bien des troubles de personnalité. Donc c'est le DSM-4, Diagnostical Statistical Manual for Mental Disorders. Donc nous sommes à la 5e version, le DSM-5 actuellement. Donc les personnels ou les spécialistes de santé mentale.
Donc c'est eux qui utilisent souvent le thème de trouble. C'est le DSM-4 qui utilise le thème de trouble. Maintenant, trouble de personnalité, c'est quoi en réalité? C'est quand l'idée que nous nous faisons déjà de la personnalité s'écarte de la norme. Donc il y a d'abord la norme sociale et il y a la norme statistique. La norme sociale, c'est que la société attend d'un individu. Lorsqu'il y a un écart par rapport à la norme sociale, on va parler de trouble de personnalité. Imaginons quelqu'un qui sort de la maison, qui se promène, il fait un mois. Qui ne revient pas à la maison. Déjà, tout le monde sort au moins pendant la nuit, se couche quelque part. Donc déjà, il y a un écart par rapport à la norme sociale. Si quelqu'un doit se vêtir et ne pas laver ses habits pendant 2 mois, pendant 3 mois, il y a déjà un écart. Si un garçon se met à porter jupe pour aller à l'église, pour aller à la fête, pour sortir, aller au travail, jupe actuellement, donc il y a déjà un écart par rapport à ce que la société attend de nous. Bien, il y a aussi un écart par rapport à la norme statistique, c'est-à-dire ça fait référence à la fréquence, ce qu'on voit fréquemment, le plus souvent, donc la probabilité d'un événement. Donc ce qui est rare sur le plan statistique peut être incriminé dans le sens de troubles de personnalité. Merci. Monsieur Akam. Et bon, je crois que les collègues ont déjà dit beaucoup de choses. Bon, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il va falloir également faire une petite distinction entre personnalité pathologique et trouble de personnalité. Et on parle de personnalité pathologique lorsque il y a un certain nombre de rigidités au niveau donc de la personnalité, lorsqu'il y a un manque de souplesse dans des comportements, lorsque les réponses de l'individu sont inadaptées à la situation et qui est source de souffrance ressentie par le sujet ou d'une altération significative du fonctionnement social. Alors, maintenant, les troubles de personnalité, ce n'est que dans la décompensation, c'est-à-dire lorsque la personnalité ne tient plus. Lorsqu'il y a décompensation, c'est en ce moment qu'on parle de troubles. Donc là-bas, il y a un certain nombre de signes qu'il faut rechercher. Avoir par exemple le mode de relation de la personne avec son entourage. Lorsque le collègue a parlé donc de déviation, lorsqu'il y a une déviation significative par rapport à ce qui se fait habituellement, donc les normes sociales, et lorsqu'il y a également une déviation quantitative par rapport à ce qui se fait également, et surtout lorsque la souffrance est exprimée ou non par l'individu et la société, donc c'est à ce moment qu'on parle de troubles de personnalité. Merci beaucoup. Et quelques symptômes des troubles de personnalité pour qu'on puisse se situer. Monsieur Akam. Non, bon, je vous laisse souffler un peu, monsieur Wazam. Oui, bon, avant de donner les symptômes, nous allons aussi ajouter que lorsque nous parlons de troubles de personnalité, c'est quelque chose, et comme le disait le collègue, qui peut entraîner la souffrance chez l'individu qui est dans le cas, et qui peut aussi entraîner la souffrance dans son entourage, c'est-à-dire le comportement inadapté, inflexible, rigide de la personne va amener des difficultés d'intégration sociale. Alors, bon, c'est comme si j'anticipais sur les conséquences, mais nous allons aussi dire que les troubles de personnalité se manifestent, et pour qu'on dise qu'il y a trouble de personnalité, il faut que nous ayons des perturbations dans au moins 2 des domaines suivants. Il y a le domaine de la cognition, c'est-à-dire la perception de la vision de soi-même, d'autrui et des événements. Voilà. En réalité, c'est une distorsion de notre cognition qui consiste à la perception de la vision de nous-mêmes, d'autrui et des événements qui entraînent des écarts de comportement. Alors, nous avons le domaine de l'affectivité. Et en ce moment, nous assistons à une inadéquation de la réponse émotionnelle. Voilà, une inadéquation de la réponse émotionnelle. C'est-à-dire, quelqu'un par exemple qui se dit qu'il aime quelqu'un, il va se comporter
et d'une manière bizarre qui ne prouve pas qu'il aime la personne. Mais en réalité, il aime la. C'est ça que nous appelons les difficultés au niveau de l'affectivité. Alors, le troisième secteur, c'est le fonctionnement interpersonnel. Donc, ce sont des individus qui n'arrivent pas à gérer les relations interpersonnelles. Et la dernière et quatrième rubrique concerne les impulsions. Qu'est-ce que nous appelons impulsions en psychologie? Impulsions, ce sont des comportements que quelqu'un fait sans mesurer les conséquences et sans même savoir pourquoi il le fait. Quelqu'un qui, tout à l'heure, il peut te gifler sans savoir même pourquoi il t'a giflé et sans se demander que quand il te gifle comme ça sans cause, comment toi tu vas faire. Voilà un exemple, un exemple grossier d'impulsion. Voilà, vous avez parlé des symptômes. Oui. Alors nous allons parler effectivement des symptômes de troubles de la personnalité. Alors nous avons les difficultés à s'entendre avec les autres. Nous avons les troubles de comportement. Nous avons la constance du comportement problématique. Ça, c'est très important de parler de ça. Constance du comportement problématique, c'est-à-dire que vous avez un monsieur ou bien quelqu'un, il pose un comportement devant ses semblables et on le réprimande, on dit voilà, ce que vous faites, c'est pas bien. Mais c'est ce comportement qui revient tous les jours. Donc, cette personne n'a pas la faculté de corriger ses comportements problématiques. Voilà, c'est pourquoi nous parlons que c'est un symptôme du trouble du comportement. Nous avons un comportement inflexible. Nous avons l'irritabilité. L'irritabilité, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'énerve, qui peut s'énerver sans cause. Voilà, c'est ça l'irritabilité. Et il s'énerve très vite. Nous avons l'hostilité. C'est-à-dire quelqu'un, il n'arrive pas vraiment à supporter les autres. Voilà l'irritabilité. Nous avons la manipulation. Voilà, il y a certains troubles comme ça, les gens veulent que les autres fassent leur volonté devant n'importe quelle situation. C'est ça que nous appelons la manipulation. Et ça s'ensuit avec la crainte. Des fois, ces personnes ont une crainte parce que nous avons dit que ils ont des troubles de perception de la vision de soi-même et d'autrui et des événements qui les entourent, et la crainte en fait partie de cette distorsion. Alors, il y a aussi la colère. Il y a les difficultés de fonctionnement psychologique. Au fait, il y a plusieurs symptômes. Je vais donner la parole au collègue. Alors, au-delà de ce que M. Ouazzam a dit, M. Yantagima en a aussi. Okay. Il va ajouter quelques symptômes. Comme vous le voulez. Merci, allez-y. Comme vous le voulez, donc ça ne peut que constituer un ajout à ce qu'il a dit. Donc déjà, quand on s'intéresse aux symptômes des troubles de personnalité, on doit accorder d'importance à ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'écart à la norme. Quand il y a trouble de personnalité, il y a toujours l'écart par rapport à une norme, que ce soit la norme sociale ou bien la norme statistique. Il y a la bizarrerie. Donc, ce qui est bizarre, ce qui ne se fait pas voir, ce qui est bizarre. Il y a l'inconfort. C'est-à-dire que ça gêne la personne même, ça gêne l'entourage. Donc il y a l'inconfort. Donc l'individu se retrouve que ça me dérange, mais ne parvient pas à se défendre. Dans telle situation, je veux me contrôler, mais ne parvient pas. Donc, et ça constitue du gêne et il demande de l'aide. Il peut ne pas demander de l'aide, mais lui-même sait qu'il en souffre. Bien. Donc, il y a la souffrance significative sur le sujet, comme on l'a dit. Il y a aussi l'inadaptation. Donc, tout ce qui est posé comme acte inadapté. Inadapté du point de vue social. Donc, voilà ce que moi j'ai en termes d'avion. Merci. Sûrement que M. Akam aussi, Anna. Bon, moi je voulais ajouter.
une dissociation. La dissociation qu'on a au niveau sur le plan cognitif et affectif. Donc, c'est-à-dire l'émotion et l'intelligence. Il y a un écart entre ces deux-là. Et également dissociation au niveau du comportement et de l'affect. C'est-à-dire la personne se trouve dans une situation où on attend un certain nombre de réactions, mais on voit les réactions contraires à ces réactions qui sont exprimées. Donc voilà les quelques symptômes donc, de ces troubles de personnalité. Merci. Quelques symptômes des troubles de personnalité. Et les troubles de la personnalité sont souvent associés à d'autres affections psychiatriques. Et comment cela s'explique, Monsieur Ouassa? Oui. Et pour expliquer ça, c'est très simple. Nous avons dit tout à l'heure que les difficultés liées aux troubles de la personnalité se situent sur 4 axes: la cognition, l'affectivité, le fonctionnement interpersonnel et le contrôle des impulsions. Donc, en réalité, nous pouvons même dire que les troubles de la personnalité sont la fondation des troubles mentaux. C'est une fondation. Donc, lorsque vous avez des difficultés sur ces 3 axes que je viens de dire, la cognition, c'est-à-dire la perception de la vision de soi-même, d'autrui et des événements, ça dit que vous n'arrivez même pas à savoir qui vous êtes. Vous ne comprenez pas les autres. Vous ne comprenez même pas l'environnement qui vous entoure. Mais c'est dangereux. L'affectivité. Vos émotions, vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions. Le fonctionnement interpersonnel, vous n'arrivez pas à tisser les relations avec les autres. Vous n'arrivez pas à interagir avec les autres qui vous entourent. Et j'ai dit le contrôle des impulsions. Vous n'arrivez pas à contrôler vos actes. Donc, cela amène une souffrance psychologique. Et la définition du trouble mental est très simple. C'est un trouble qui affecte la pensée, qui affecte le langage, les émotions et le comportement. Et qui amène des difficultés d'intégration sociale et qui amène une souffrance psychologique durable. Donc, lorsque le trouble de la personnalité, quand on est en situation de trouble de la personnalité, si rien n'est fait, on va balancer rapidement dans le trouble mental parce que la fondation est déjà faite. Il suffit que les murs se lèvent. Si rien n'est fait, les murs vont se lever. Et puis, c'est très simple. Voilà mon explication. Merci. Je laisse la parole à M. Yantagim. Oui, donc on parlait justement du rapport entre troubles de personnalité et symptômes et maladies psychiatriques. Bon, ça, on va parler d'une comorbidité, ou bien trouble de personnalité peut être associé à une désorganisation psychiatrique. C'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui, on va donner un exemple, quelqu'un qui aujourd'hui fait une dépression réactionnelle par rapport, parce qu'il a perdu un proche, il y a eu un accident, il y a eu une angoisse de perte d'objet qui est là, et le sujet rentre dans une dépression réactionnelle. Mais du coup, cette situation peut être un mode de décompensation de sa personnalité prémorbide, c'est-à-dire que l'organisation de sa personnalité que la personne avait. Donc si la personne avait peut-être une organisation prémorbide schizotypique ou bien schizophrénique, la personne peut décompenser sur ce mode. C'est-à-dire que les symptômes psychiatriques peuvent constituer des voies d'entrée pour des décompensations des troubles de personnalité. Okay. Merci. Monsieur Akam. Oui, bon, ce que moi je vais ajouter, c'est que bon, les pathologies psychiatriques ne sont que l'expression la plus manifeste donc, du déséquilibre de personnalité. Lorsqu'on est sur un certain nombre de modes de personnalité donnés, et lorsqu'il y a déséquilibre, ça débouche sur un certain nombre de troubles psychiatriques. Donc du coup, il y a association entre les deux. Qui sont ceux qui sont atteints par ce trouble de comportement et de personnalité? Oui.
Oui, donc je pense que c'est une question importante. Et là, nous n'allons pas dire beaucoup de choses. Nous allons dire simplement que les troubles des personnalités affectent tout le monde. Ça peut affecter tout le monde. Nous avons ça dans toutes les civilisations. Nous avons ça dans les villes. Nous avons ça dans les campagnes. Donc ça concerne tout le monde. Ça peut intéresser tout le monde sans exception. Mais si nous voulons donner les chiffres, nous allons dire simplement que les troubles de la personnalité représentent 6 à 12% de la population générale. Donc si vous prenez la population togolaise, nous sommes 7 millions. Si vous multipliez ça par 0,06 ou bien 0,12, vous allez voir à peu près le nombre de personnes qui peuvent être atteintes. Voilà. Donc c'est énorme. Et en termes de sexe, du genre. Oui. En termes de sexe et du genre, ça varie parce qu'il y a plusieurs troubles il y a des troubles qui sont à prédominance masculine, d'autres sont à prédominance féminine. Donc si et dans cette émission, nous n'avons pas voulu prendre les troubles un à un. Donc nous avons voulu présenter l'aspect global. Peut-être qu'on aura le temps de détailler pour chaque type de trouble de personnalité. Merci. Et monsieur Yantagima. Voilà. Qui peut être atteint par le trouble de personnalité? Je dirais tout d'abord nos éditeurs, vous et moi, nos parents, bref, tout ce que nous connaissons. Ça veut dire tout le monde. Tout le monde peut le faire, quoi. Faut dire ça. Donc, il faut encore dire que nous tous ici présents, comme partout d'ailleurs, nous avons notre personnalité. Là, on va dire, on a une personnalité prémorbide. Il n'y a pas encore eu trouble, il n'y a pas encore décompensation. Puisque en réalité, quand on parle de décompensation, la décompensation, c'est la manifestation observable même de ce trouble de personnalité. Donc quelqu'un qui a une personnalité prémorbide et qui est en face d'un événement qui doit constituer un facteur déclenchant, c'est lui-là qui peut, tout événement peut déclencher. Donc il y a une préorganisation qui est là et qui attend un événement, un facteur déclenchant pour être trouble de personnalité. Donc celui qui a une personnalité donnée et en face d'un facteur déclenchant ou favorisant, c'est lui-là qui peut développer ce que nous appelons trouble de personnalité. Voilà. Merci à vous. Avant de donner la parole à monsieur Akam, nous allons ouvrir l'antenne aux auditeurs. Et là, ils peuvent nous appeler dès à présent sur nos numéros le 23 35 41 44, le 91 24 24 65 et le 98 60 98 62. Ils peuvent vous poser toutes les questions sur les troubles de personnalité. S'ils ont un problème similaire ou bien si un de leurs voisins, leur entourage en souffre, ils peuvent en parler sur le 23 35 41 44, le 91 24 24 65 et le 98 60 98 62. Merci. Je reviens vers vous, monsieur Akam. Oui, bon. Qui en est atteint, bon, disons que c'est tout le monde, les collègues ont dit, c'est tout le monde, parce que la personnalité représente notre fondation. C'est la fondation sur laquelle on est bâti, en quelque sorte comme ça. Donc lorsqu'il y a un facteur déclenchant, lorsqu'il y a un événement qui constitue un obstacle par rapport à l'émergence de la personnalité, là il y a décompensation. Et donc lorsqu'on parle de décompensation, c'est en ce moment qu'on voit le trouble. Donc tout le monde sans exception, si on se confronte à un événement traumatisant, si on se confronte à un facteur déclenchant ou bien favorisant, donc on peut tout de suite développer donc, ces troubles de personnalité. Selon certains, les troubles de la personnalité ne sont pas considérés comme une maladie, mais plutôt comme des problèmes au niveau de la structure de la personnalité de la personne.
Nous voulons savoir ce que ça veut dire, comment cela s'explique et en dehors de ça, les causes des troubles de personnalité. Monsieur Ouazam. Oui, belle question. Les troubles de personnalité, effectivement, nous avons défini tout à l'heure ce que c'est que trouble mental et probablement maladie mentale. Donc, en réalité, les troubles de personnalité ne sont pas considérés comme des troubles mentaux classiques ou bien des maladies mentales classiques. Donc, je venais de dire tout à l'heure que ils sont considérés comme la fondation des troubles mentaux. C'est-à-dire, il y a la fondation, ils sont là, et c'est quand il y a une décompensation. Nous avons dit qu'il y a des difficultés d'intégration sociale et qui, entre les collègues au travail, comme vous-même vous avez introduit, à la maison, avec tout le monde, il y a des soucis. Donc, et cela amène une souffrance. Donc, lorsque la personne est en situation de trouble de personnalité et rien n'est fait, au fait, cela entraîne un cercle vicieux. Lorsque rien n'est fait pour couper ce cercle vicieux, ça va balancer, elle va décompenser en une maladie mentale classique reconnue par les manuels internationaux de classification, la CIM-10, DCM-5 aujourd'hui, et qui a été édité par les Américains. Donc, et pour nous résumer, donc le trouble mental et les troubles de personnalité ne sont pas considérés comme les maladies mentales au sens classique du terme. Mais ça fait, nous appelons ça les troubles, ça constitue des problèmes de santé mentale. Ce sont des problèmes de santé mentale. Ça veut dire que il faut faire quelque chose pour éviter que ça ne balance en maladie mentale et déclarée. Alors, ce qui va maintenant permettre de parler des causes des troubles de personnalité, pour dire que les troubles de personnalité découlent probablement de l'interaction complexe d'événements du début de la vie. Les facteurs génétiques et environnementaux. En principe, les facteurs génétiques contribuent à la base biologique de la fonction cérébrale et à la structure de la personnalité de base. Donc cette structure influe ensuite sur la façon dont la personne réagit et interagit devant les événements de la vie et l'environnement social. Donc, chez les personnes atteintes, les circuits cérébraux contrôlant les émotions peuvent être plus sensibles ou plus réactifs. Je parlais tout à l'heure de l'impulsivité. Donc, c'est que ce problème résulte d'une défaillance dans les circuits cérébraux. Donc, le risque de développer ce type de trouble est accru lorsqu'il est combiné à des facteurs environnementaux tels que l'abus. Donc, quand un enfant a connu l'abus dans son enfance, la négligence, un enfant a été négligé. Donc, la violence ou l'intimidation, la séparation des parents, la pression du début de la vie adulte et le grand mal, la toxicomanie, tous ces éléments-là, conjugués avec ces éléments environnementaux, conjugués avec les éléments biologiques, et va permettre de développer ou bien va être un lit pour les troubles de personnalité. Merci. Monsieur Antagim. Donc on parlait de la relation entre maladie mentale et troubles de personnalité. Bien. Quand on va parler dans la pratique quotidienne, sur le plan clinique, quand on veut poser souvent les diagnostics, on peut diagnostiquer une maladie mentale à part et ajouter aussi le trouble de personnalité à ça, et ajouter les codes de référence par rapport à la neurographie que nous utilisons. Ça, c'est beaucoup plus technique, quoi. Et puis, quand on parle au niveau du trouble de la maladie mentale, ça c'est le trouble clinique. Ça c'est le trouble clinique. On met le trouble clinique et on ajoute le trouble de personnalité. Bien. Déjà,
vous avez aussi parlé de la structure de la personnalité. Dans la structure de la personnalité, on trouve les troubles de la personnalité au niveau des infrastructures. Ça, c'est les organisations qui sont en groupe, quoi. Donc, dans les infrastructures, il y a plusieurs troubles de personnalité qui sont là. Et maintenant, il y a des suprastructures. Eux, ils sont au nombre de 3. La structure névrotique, l'état limite, la structure psychotique. Ça, c'est la suprastructure. Et maintenant, au niveau des 3 suprastructures, il y a des infrastructures qui peuvent s'organiser sur des modes-là. Donc, dans la pratique, il faut toujours distinguer le trouble clinique, il faut l'objectiver à part. Maintenant, le trouble de personnalité qui peut être associé à ça, toujours avec les codes qui diffèrent, quoi, selon la démographie que nous utilisons. Maintenant, s'il faut parler des causes de troubles de personnalité, bon, je dirais qu'il est beaucoup plus important de parler de facteurs de risque. Vu qu'on ne va pas incriminer un seul facteur pour dire que voilà, c'est lui qui est déterminant dans la survenue de tel trouble de personnalité. Donc c'est l'organisation de plusieurs facteurs qui vont constituer qui vont favoriser la survenue de ce que nous appelons trouble de personnalité. Donc du coup, il a décrit beaucoup. Donc il y a le rôle de l'éducation qui est là, donc l'environnement familial. Donc il peut s'agir d'une carence affective dans l'enfance qui va fragiliser d'abord une organisation de la personnalité qui est en cours de développement, tout en n'oubliant pas que l'enfant est un être en développement, qui est fragile d'abord en attendant un événement traumatogène pour décompenser. Donc, il y a la rigidité du système éducatif. Lorsque le système éducatif est rigide au niveau des parents depuis l'enfance, ça c'est des facteurs qui vont favoriser. Donc, il y a aussi les parents qui sont satisfaisants, les parents qui sont trop bons. Chaque jour, bon, voilà, dans le système éducatif. Donc, tout ce que l'enfant veut, il a, tout ce que l'enfant veut. Le jour que tu n'as pas, c'est le jour là que tu vas, l'enfant décompense. Parce qu'il n'a pas appris le manque. Bien. Je vais dire encore, la personnalité prémorbide également est un facteur de risque. Si on a déjà une personnalité prémorbide schizophrénique, nous pouvons en tout état de cause faire un trouble de personnalité. Donc, au-delà de ça, il faut évoquer aussi les épiphénomènes, c'est-à-dire que les événements de vie, la perte d'un être cher peut nous faire décompenser. La perte de notre enfant, le décès, une maladie chronique où aujourd'hui on nous annonce que voilà, tu dois vivre avec le VIH, tu dois vivre avec le diabète, tu dois vivre avec l'hypertension. Lorsque la structure n'est pas assez solide, on va décompenser. Donc, il y a des catastrophes, les tremblements de terre, on construit un chantier, voilà, un jour on amène bulldozer, on ramasse tout. C'est le jour là qu'on va voir, il y a une préorganisation qui est là. On amène bulldozer que c'était un marché, c'était une école. Non, je parle parce que c'est des expériences dans la clinique, quoi. Donc les gens ont décompensé. Donc c'est quelqu'un qui montre que les facteurs, les catastrophes naturelles peuvent constituer des voies d'entrée de troubles de personnalité. Donc il y a le divorce. On n'arrive pas à supporter, on va décompenser. Il y a le mariage, une nouvelle situation. Ah, je n'arrive pas à supporter cet homme, je n'arrive pas à supporter cette femme. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Ça commence. Donc, les nouvelles situations qui sont difficiles à supporter sont également des facteurs de risque pour développer un trouble de personnalité. Voilà. Merci. Et je rappelle aux auditeurs que l'antenne est déjà ouverte. Et pouvez-vous nous appeler sur le 23 35 41 44, le 91 24 24 65 et le 98 60 98 62. Monsieur, je vais ajouter aussi oui? À ces facteurs de risque la notion de résilience. La notion de résilience. En fait, lorsque les facteurs sont réunis, vous allez voir qu'il y a des enfants, des individus qui ont traversé toutes ces étapes-là, où il y a des événements traumatogènes par-ci, par-là, mais ils sont sortis sans développer un trouble de personnalité. Voilà. C'est là la question de la résilience. Parce que plusieurs personnes sont impliquées dans des événements où il y a les facteurs de risque qui sont réunis. Mais on va voir que certains parviennent à réussir et à ne pas décompenser. Ils sont toujours normaux.
Ça, c'est la résilience. La résilience psychologique. Et ça vient d'où? Non, on s'est rendu compte que lorsque plusieurs... Parce que nous n'avons pas la même structure. Oui. Nous n'avons pas les mêmes organisations au niveau biologique. Nous n'avons pas les mêmes organisations au niveau mental. Donc du coup, lorsque nous sommes 20, nous sommes 30, nous sommes 1000, on nous soumet à une même situation. Certains vont décompenser et certains vont continuer sans décompensation. Donc c'est là la question de résilience. Certains peuvent être résilients, certains ne peuvent pas être résilients. Voilà. Ok, merci monsieur Akam. Oui, bon, relation entre structure de personnalité, personnalité pathologique et maladie psychiatrique. Ah bon, la structure de personnalité, c'est l'organisation de base, hein, c'est le mode d'organisation donc des personnalités. Et si on parle donc aujourd'hui donc de troubles de personnalité, il n'y a pas une relation systématique entre troubles de personnalité et pathologie psychiatrique. Ce n'est pas parce qu'on traîne un trouble de personnalité que forcément on doit déboucher sur une maladie psychiatrique. Et une maladie psychiatrique également peut subvenir à l'absence donc de troubles de personnalité, voilà. Donc de personnalité pathologique. Alors en ce qui concerne les causes, bon, moi je ne parlerai pas de causes, on parle plutôt de facteurs, parce que bon, étant donné qu'on parle de troubles, il n'y a pas une cause dégagée par rapport à ça, mais il y a un ensemble de facteurs qui concordent à ce que le trouble se déclenche. Et parmi ces facteurs-là, bon, les collègues l'ont dit, il y a donc les facteurs qui sont d'ordre héréditaire génétique, c'est-à-dire les malformations au niveau du système nerveux, lorsque la physiologie du fonctionnement du système nerveux n'est pas respectée, et également donc les facteurs socio-éducatifs, comme le collègue vient de parler, il y a des styles d'éducation, il y a donc tout ce que nous apprenons de bas âge donc jusqu'à l'âge adulte, parce que lorsqu'on jette un peu le regard par rapport à la formation de la personnalité, il y a 3 éléments qui sont très importants dans la formation de la personnalité. Et il y a de ce que nous appelons le ça, il y a ce que nous appelons le moi, il y a ce que nous appelons le surmoi. Donc le ça, c'est le pôle pulsionnel qui est d'ordre inné, qui est inné, on est avec ça. Et donc lorsqu'on grandit, arrivé tout de suite à la fin donc, de la première année, se forme le moi. Donc le moi, ce sont les acquis qui donc débouchent au niveau donc depuis la première année jusqu'à la vie adulte. Également vient ensuite le surmoi, c'est-à-dire tout ce que nous apprenons, les lois, les interdits sociaux également. Donc ce sont ces 3 éléments-là qui forment la personnalité. Donc lorsqu'il y a un problème, une malformation, il y a un dysfonctionnement au niveau donc de ces 3 éléments, donc il y a problème. Et donc en gros, donc, ce sont ces 3 facteurs-là qui constituent donc des facteurs déclenchants donc des troubles de personnalité. Merci beaucoup. Le temps nous talonne et nous allons continuer rapidement. Et parlez-nous maintenant des conséquences des troubles de la personnalité. Monsieur Ouazzama. Parlons pour les conséquences des troubles de la personnalité. Nous allons d'abord distinguer, selon le DSM-5, 3 catégories de troubles de la personnalité. Donc dans le groupe A, nous avons les personnes qui apparaissent souvent étranges et excentriques. Donc ils représentent 4% de la population générale. Dans le groupe B, nous avons les personnes qui apparaissent souvent dramatiques, émotionnelles et imprévisibles. Ils représentent 3% de la population générale. Dans le groupe C, nous avons des personnes qui sont souvent anxieuses ou craintives, qui représentent 6% de la population générale. Alors, qu'est-ce que cette catégorisation nous donne? Tous ces éléments vont faire que ces personnes vont vivre dans une situation de tension dans les relations familiales avec les amis, les proches, les collègues du travail. Et en même temps, les autres ne s'adaptent pas à ces personnes. Et la personne atteinte du trouble de la personnalité peut se mettre en colère, va être frustrée et déprimée, va déprimer et se retirer. Et comme je l'avais dit plus haut, cela va l'engager dans un cercle vicieux d'interaction persistant dans les comportements inadaptés. Donc, lorsque tout le monde va se retirer, la personne va multiplier ses comportements inadaptés, il va perpétuer les difficultés
la souffrance morale et on va aboutir à une détérioration sur tous les plans, le plan personnel, le plan social et le plan professionnel. Alors, donc, et cela va amener à une souffrance psychologique et très prononcée. Alors, donc, et c'est sur un angle. Mais il y a aussi certains troubles de personnalité qui amènent heureusement la réussite dans certains secteurs de la vie. Voilà. Donc, nous n'allons pas citer ça ici pour trahir certains. D'accord. Mais il y a certains troubles, il est reconnu par des études que il y a certains troubles de personnalité. La personne étant dans son trouble, lorsqu'il choisit tel domaine de la vie, il réussit très bien. Voilà. C'est ce que je peux dire comme conséquence. Merci beaucoup. Monsieur Yantagima, conséquences des troubles de la personnalité. Voilà, je vais être bref et direct. Voilà. Bien, les conséquences, bon, si on se situe au niveau de l'individu lui-même, c'est que ça va entraîner une souffrance, perturbation de l'estime de soi, l'image de soi. Ça va entraîner également les difficultés dans ses échanges avec son entourage, son environnement. Il y a aussi la frustration qui peut découler, la question d'une adaptation sociale. Donc le sujet sera inadapté par rapport à sa société, quoi. Puis le sujet va faire face à des poursuites judiciaires. Il peut chômer au niveau individuel parce qu'il va perdre à cause de son trouble. Voilà, ses patrons ne peuvent pas le supporter. Ce qui va l'entraîner également à des comportements à risque. À des comportements à risque, conduire les motos, les voitures, les choses. Et du coup, le sujet est vulnérable lui-même, quoi. Bon, au niveau social, donc je vais dire qu'il y a perturbation des relations sociales. Ça peut entraîner le divorce, ça peut entraîner le terrorisme, la criminalité, les accidents, les problèmes de la société comme l'alcoolisme, la toxicomanie, les conflits, les grands enjeux sociaux, le viol par exemple. Monsieur Akamsi, vous êtes d'accord ou bien vous avez quelque chose à ajouter? Bon, je vais ajouter sur le plan individuel les conséquences. Alors, au même titre qu'une pathologie organique grave, un trouble de personnalité sévère et durable a donc des impacts sur la personnalité même de l'individu. Donc, ce qui fait que ça remanie même profondément la personnalité et ça laisse quelques traces comme par exemple la démoralisation, le pessimisme, le sentiment donc de manque de confiance en soi, une dépendance également interpersonnelle. Donc c'est ce que j'aimerais ajouter. Merci. Comment prévenir alors et soigner les troubles de la personnalité? D'abord, comment les prévenir, Monsieur Wassan? Très rapidement. Oui, au niveau de la prévention, et il faut la sensibilisation. Donc, il faut sensibiliser les personnes qui sont en situation de difficultés relationnelles, mais surtout, il faut sensibiliser les familles et à pouvoir supporter. Et on va dans la sensibilisation, il faut enseigner les gens à pouvoir supporter quelqu'un qui a un comportement rigide dans une famille. Voilà. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, et au niveau des difficultés dans l'enseignement, et ça dit les modes d'éducation rigides, il faut que les parents puissent éduquer leurs enfants convenablement, pas être trop rigide, ne pas être trop laxiste aussi, donc le juste milieu. Et aussi il faut que les gens puissent aussi consulter avant que le trouble ne devienne trop complexe. Merci. Et comment soigner alors? Ou bien ça fait déjà partie de comment soigner? Oui, pour soigner, il y a deux types. Nous avons le traitement psychologique il y a plusieurs types de psychothérapie, les psychologues vont développer. Là, on ne sent plus. Et maintenant, nous avons aussi des médicaments
qui permettent de réduire l'impulsivité chez les gens, comme je l'ai dit, et aussi qui permettent de normaliser la cognition et les troubles de cognition et surtout l'impulsivité, et les gens arrivent à mieux s'adapter. Merci. Il y a des médicaments et puis des traitements psychologiques. Monsieur Yantagim, comment se fait le traitement psychologique? Voilà. Bon, au niveau psychologique, par exemple, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche des TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Donc, quand on prend l'approche des TCC, déjà, on se dit que le trouble de comportement, le trouble de personnalité est un comportement appris. Donc, il faut déshabituer la personne en l'immersion avec préservation de la réponse. Donc, on va réapprendre le sujet et après, il sera réinséré dans son environnement. On va voir comment il va réagir, quoi. Donc, les techniques d'immersion. Mais on ne peut pas changer la personnalité. On ne peut pas changer la personnalité, mais on peut faire une thérapie de restructuration cognitive en changeant les idées, les pensées disproportionnelles. Les pensées disproportionnelles, donc pas changer, on ne parle pas de changement de personnalité, mais on peut faire une restructuration au niveau cognitif. Et puis, ça c'est l'approche des CCC. Il y a l'approche psychodynamique, par exemple. Il faut voir maintenant comment les organisations, comment les éléments de la société sont organisés, comment le moi est. Donc si le moi est fragile, par exemple, il faut renforcer ce moi. Si le moi est en définition ou bien est partout, par exemple sur les personnalités évidentes, il faut donner des récits de pouvoir affronter les difficultés, de pouvoir prendre. Merci beaucoup. Laissez vos contacts très rapidement. Et on va se séparer, Monsieur Wazam. Et mon contact c'est le 90 08 89 32. Oui. Monsieur Yantagim. Oui, c'est le 91 58 58 26. Monsieur Akam. C'est le 92 42 36 51. Voilà, fidèles auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi 8 août 2016. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.